L'entourage, bébé. L'entourage, bébé. J'ai soif. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et si ça va pas bien, et ben j'espère que cette vidéo vous remontera le moral et vous donnera le sourire. Parce qu'on est là pour ça en fait. Si aujourd'hui on est ici pour parler des avantages du Covid, c'est parce que entre vous et moi, on est un peu en galère depuis un an, on va pas se mentir, notre vie, elle est un peu... nulle. J'ai essayé de trouver un adjectif pas trop violent, mais c'est compliqué. Et en vrai, je sais que cette histoire de Covid, ça pèse sur tout le monde, vraiment, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, ceux qui travaillent pas. C'est difficile pour tout le monde. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix de passer par là, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est là le truc, tu vois. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de donner un peu de bonnes ondes, good vibes only, comme disent les Instagrammeuses. Et personnellement, quand je rencontre des situations difficiles, un peu comme celles qu'on rencontre tous en ce moment, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses, même si c'est jamais vraiment facile. Mais ça me permet toujours de relativiser, de prendre un peu de recul et de mieux gérer la situation. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour discuter des avantages du Covid-19. Non, je ne dirais pas la Covid parce que je trouve ça immonde. Parce que oui, croyez-le ou non, il y a des bons côtés à ce qu'on vit là, je vous jure, si, vous allez voir. Mais avant de commencer, je suis obligée de te souhaiter la bienvenue si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Je t'invite à aller me suivre sur Instagram, mais également t'abonner sur cette chaîne YouTube parce que tu verras, on s'amuse ici, on est de plus en plus nombreux, ça nous fait toujours plus plaisir. Ou mets au moins un pouce bleu pour que la chaîne gagne en visibilité. Maintenant que j'ai terminé ma propagande, c'est parti pour la vidéo. Alors je vous explique, de mon côté j'ai fait une liste des avantages que je trouvais à cette situation, mais hier je vous ai également demandé sur Instagram ce que vous en pensiez. Et déjà la première réponse c'était quoi? C'était ne plus faire la bise ou ne plus serrer la main. Et ça j'avoue, c'est le truc que je préfère. Franchement c'est l'avantage number one. Déjà parce qu'on n'a plus à faire la bise à des gens qu'on n'aime pas, qui puent ou qui nous dégoûtent. Voire même les trois. Et ça c'est un bonheur, j'ai juré, parce que moi quand je t'aime pas, franchement comment ça me saoule de savoir que ta peau là elle va effleurer la mienne. Non franchement quand je fais la bise à des gens que j'aime pas, je me sens souillée après, donc déjà ça c'est bénef. Mais surtout si vous me connaissez pas encore, j'ai beau être assez dynamique, en vrai je suis une grosse flemmarde. Et franchement le truc qui me saoulait plus à l'époque où j'allais en soirée... Putain l'alcool. C'était d'arriver et devoir claquer la bise à une quinzaine de personnes. Perso, au bout d'un moment, j'avais réussi à trouver une parade et je faisais juste des bonjours collectifs, vous savez, genre « Salut tout le monde enchanté, ouais, salut !» Sauf que malheureusement, en général, littéralement 30 secondes après, là t'avais quelqu'un qui arrivait et qui tapait la déter, qui tapait la bise à tout le monde et toi forcément tu passais pour la personne malpolie et qui aime pas les gens. Bon en soi moi ça me dérange pas parce que je suis quelqu'un de malpoli qui n'aime pas les autres, mais je sais que ça peut pas vraiment convenir à tout le monde. Ensuite on a eu, tu peux prendre du temps pour toi et penser, réfléchir et tu apprécies plus les petites choses. Tu te rends compte de la chance qu'on avait pour des trucs banals, genre aller au resto, au ciné, etc. Tu apprécies plus les sorties et les balades. Alors ça c'est totalement vrai, j'ai juré maintenant quand je vais aller au resto, ça va être incroyable. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on se retrouve à envier des trucs qui nous semblaient tellement basiques à l'époque. Genre sortir. Non, franchement, tout ça, c'était des trucs qu'on tenait pour acquis. Et au final... voilà, tu vois. Alors qu'au final, on avait quand même une vie plutôt cool. Troisième réponse que j'ai eue, c'était plus faire semblant de sourire quand on n'en a pas envie. Et Marcel le masque, je tiens à ajouter que cet hiver c'était plutôt pratique aussi, ça tenait grave chaud au visage. Et c'est vrai que maintenant qu'on porte presque tout le temps le masque, dès que quelqu'un me saoule, je fais clairement comprendre juste d'un coup de regard, tu vois. Mais en fait ce que j'ai remarqué c'est que surtout avant les trucs qu'on faisait avec la bouche, maintenant on le fait avec les yeux, genre les faux sourires, ça les... Maintenant c'est... Mais d'ailleurs pour ce qui concerne les masques, je sais pas vous, mais je me suis rendu compte que quand je le mettais, je faisais des trucs trop bizarres avec ma bouche, genre vu qu'on pouvait pas la voir. Genre des fois je fais mes courses et je me rends compte qu'en fait je suis comme ça depuis 5 minutes. Alors que jamais je suis comme ça, en vrai, jamais. Hello there. Wait, never mind. Un truc aussi que je kiffe trop avec le masque, c'est que tu peux faire du playback dans la rue et que personne te juge, personne te voit. Parce que je suis le genre de personne à écouter de la musique H24 et quand je me balade dans la rue, souvent bah forcément quand tu marches et que t'écoutes ta meilleure chanson, tu te crois dans un clip, tu vois.
Et moi j'avais tendance à faire les paroles parce que dans ma tête c'est le Stade de France, je suis en représentation. Et donc quand même le masque me permet de vivre ma meilleure vie de superstar sans me taper trop la honte dans la rue. Après il y a une réponse trop mignonne, c'était je passe plus de temps avec ma petite amie et j'ai plus à chercher de stage, sa mère. Donc ça en effet c'est plutôt pas mal, j'avoue, moi aussi je passe grave plus de temps avec mon mec ou avec mes proches et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'avoue que de ne plus avoir le stress de trouver un stage, ça va être plutôt agréable parce que je me souviens quand j'étais étudiante, Wally, c'était le parcours du combattant. En tout cas bon courage à ceux qui cherchent des alternances, des stages en ce moment parce que... Mais vous allez y arriver, on croit en vous, on croit en vous. Ensuite les gens se lavent enfin les mains et oui, franchement c'est ce que j'avais noté de mon côté, c'est maintenant tu es vraiment propre. Parce que les gens qui se lavaient les mains juste après être sortis des chiottes, juste parce qu'ils croisaient quelqu'un dans les toilettes, bah on vous voit, tu vois, moi je vous voyais. Pareil, j'avoue, je l'ai déjà fait une fois, mais j'ai déjà fait semblant de me laver les mains tellement j'avais pas envie de me mouiller les mains et qu'il faisait froid dehors. En fait, il y avait que dans le métro où je faisais vraiment gaffe, mais avant, genre, voilà, c'était tu fous tes mains partout et puis après ça se touche et puis... Génial quoi. Non, franchement, avec cette histoire, ma perso, je commençais à devenir un peu gerbophobe. Gerbophobe ou germophobe? Germophobe, je pense. Parce que le gerbophobe, ce serait j'aime pas le vomi. Même dans les films, quand ils touchent des trucs ou dans la rue, je suis là, mais hey, tu sais pas où ça a traîné, genre, mais me touche même pas avec... Ah. Donc oui, rappel de gestes barrières, lavez-vous les mains régulièrement. Un autre avantage que j'avais également mis dans ma liste, c'était quand j'ai la flemme de sortir, je peux tout simplement dire que je suis cas contact. Et ça c'est trop bien parce que c'est vraiment le genre d'excuse toute faite qui peut sortir de n'importe quelle situation. C'est pas juste ça peut sortir d'un rencard qui est chiant ou genre d'une soirée dans laquelle t'as pas envie d'aller. Non, c'est que t'as pas envie de travailler, tu dis ça, c'est bon, ça passe crème. Et le mieux avec cette excuse, c'est que ça se trouve, ton truc il sera même pas reporté, il sera même carrément annulé. Donc non, j'avoue, merci Miss Rona pour ce genre de douille. Mais c'est plus qu'une excuse pour pas sortir, c'est aussi une excuse pour tout. T'es en train de rater ta vie, il y a le Covid. T'es en train de décrocher au niveau des études, il y a le Covid. T'es au chômage et tu trouves pas de taf, il y a le Covid. T'es célibataire, tu trouves personne, il y a le Covid. Bref, c'est l'excuse pour tout. Encore avant, il y avait l'excuse de désolé, je suis Capricorne ascendant bouffonne. Mais maintenant, on a une nouvelle excuse plutôt solide pour justifier tous nos échecs. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ensuite, grâce au masque, plus besoin de maquiller le bas du visage. Et ça j'avoue c'est plutôt pas mal, de toute façon depuis l'année dernière je me maquille presque plus, dit-elle pleine de make-up. Mais ouais non franchement ça dépend parce que en fait les fois où je me maquille maintenant c'est je me maquille pour pas sortir. Genre là pareil je suis make-upée de ouf mais je sors pas aujourd'hui tu vois. Mais c'est vrai que perso je kiffe parce que mes yeux c'est un truc que je préfère chez moi et quand il y a le masque et que je suis bien maquillée quand même quand je sors parfois, ça fait trop genre regard, elle a les yeux revolver tu vois, genre regard de biche tout ça, non c'est plutôt mignon c'est vrai. Puis je suis une dame d'eyeliner donc je valide. Ensuite on a se recentrer sur soi-même et sur ses projets. Et c'est sûr qu'avant si t'avais pas le temps de prendre soin de toi, de te reposer etc, alors là le Covid il nous a fait le plus beau cadeau du monde hein. Bon là cette vidéo elle est faite pour remonter le moral et parler des bons côtés des choses, mais on va pas se mentir, se recentrer sur soi-même et sur ses projets, j'ai envie de dire ça on a besoin que de 3 mois de confinement, après t'as envie de les mettre en place ces projets et là c'est compliqué. Mais en vrai, 1 ou 2 années pour bosser des projets et se recentrer sur soi-même, après on pourra pas dire qu'on n'a pas eu le temps de le faire hein. Parce que ouais en fait c'est ça, faut se projeter, faut réussir à se projeter même si c'est méga difficile en ce moment. Mais faut réussir à visualiser ce que sera la vie une fois que tout ça sera derrière nous. Et la vie elle continue à avancer, si toi t'es là depuis mars 2020, t'as toujours pas fait de projet etc, au final quand la vie elle va reprendre son rythme, là t'auras plus d'excuses et tu seras toujours au même point alors que bon entre temps il s'en est passé des choses tu vois. Donc non en effet sortez vos bullet journal là, ou agenda ou ce que vous voulez et j'avoue commencez à préparer vos futurs projets, commencez à mettre les petites briques qui vont mener à votre manoir Playboy tu vois. Prendre du temps pour se découvrir, pour tester de nouvelles activités individuelles. Ou se rendre compte que tu n'as aucune patience et aucun talent aussi. Et en vrai ça c'est trop cool, franchement j'avoue je kiffe. Bon perso j'ai rien commencé encore, hein. J'ai pas commencé à apprendre une nouvelle langue ou à tricoter. Quoique j'ai commencé une chaîne YouTube et je me suis mise à monter de ouf, donc voilà. Donc si jamais tu veux me soutenir dans mon activité individuelle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais non, ça c'est vrai, moi j'ai des potes qui sont mis à l'aquarelle, ce genre de choses, et je trouve ça quand même plutôt cool que les gens se mettent enfin à explorer leur côté artistique, créatif, etc. Ou même autre, hein, se lancer un nouveau défi, se mettre à fond dans le sport, apprendre une nouvelle langue. Franchement, je trouve que c'est ultra cool parce que malgré tout, ça nous sort de notre routine, ça nous permet de créer de nouvelles choses ou de découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes. Et ça, c'est plutôt chouette. Et forcément, il le fallait celui-là, le fameux être payé sans travailler. Et j'ai rajouté, rien faire gratuitement, c'est quand même saut 2019. Et ça c'est vrai, par exemple, moi-même j'étais en chômage partiel pendant le premier confinement et j'ai une pote qui a même signé un contrat
pendant le deuxième confinement et au final qui a jamais bossé et pourtant elle était payée. Donc franchement il serait temps qu'on remercie tous Miss Rona qui nous a et qui nous donne quand même l'occasion de goûter à la vie d'héritier, tu vois. Genre moi je me suis toujours demandé ce que ça faisait de rien faire dans la vie, d'être pété d'oseille. Bon là on n'est pas pété d'oseille, mais t'as quand même une certaine rentrée d'argent des fois. Tout ça dans l'humble confort de ta demeure. Ça me fait penser au pub là, pour gagner 3000 € par mois grâce à internet, rien que chez toi. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que oui, même si travailler c'est quand même cool pour notre santé mentale et notre santé physique, ne pas travailler c'est encore plus cool pour notre santé mentale et notre santé physique. En vrai je dis ça mais je suis le genre de meuf qui supporte pas ne pas travailler, genre j'ai justement créé ma chaîne YouTube parce que je ne supportais pas ne rien faire. Donc ça c'était tout pour les avantages que vous m'avez donnés. Maintenant je vais vous sortir ma petite liste. Donc j'avais noté le temps libre, t'as une excuse toute faite pour tout, et en 4 j'avais mis on a enfin notre grande guerre. Oui parce que je sais pas vous, mais perso je commençais à m'inquiéter de savoir ce que j'allais raconter à mes petits enfants pour passer pour une grosse badass. Parce que moi j'ai pas d'histoire de je devais marcher 20 km pieds nus pour aller à l'école, ou de à Noël j'avais qu'une orange et une baffe dans ma gueule et j'étais contente, tu vois, c'est... Non franchement on n'avait pas de guerre, bon j'avoue on avait les attentats... mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc maintenant on aura des trucs à raconter pour se faire plaindre et pour faire passer les prochaines générations pour des gros flambis. D'ailleurs je propose qu'on passe tous un pacte et qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va dire. Genre moi je propose qu'on raconte tous que le premier confinement il a duré 1 an. Pour vraiment bien aggraver le truc, tu vois. On pourrait même dire qu'on n'avait plus le droit d'aller au supermarché et qu'on devait chasser notre nourriture nous-mêmes, tu vois. Ensuite, j'avais mis c'est un outil efficace pour perdre du poids. Bon, évidemment, si t'as pas besoin de perdre de poids, ça t'intéresse pas. Mais si jamais t'as besoin, en vrai, faut se rappeler qu'un des symptômes du Covid, c'est la perte de goût et d'odorat. Donc en fait, que tu manges une salade ou un Big Mac, tu vois pas la diff. Donc, est-ce que c'est pas le meilleur truc? Le régime du camp est en sueur. Donc voilà, si tu veux être beach summer body ready, je sais plus c'est dans quel ordre, voilà. Chope le Covid, voilà, lèche les barres de métro, fais la bise à des gens que tu connais pas, vas-y. Ensuite, un autre avantage, et celui-là il est pas des moindres, c'est un virus féministe. Quand même assez. Parce qu'apparemment les hommes ils sont beaucoup plus vulnérables face à ce virus, et aussi les personnes âgées. Donc à croire que l'univers il a répondu aux prières des féministes qui en avaient vraiment marre des vieux hommes blancs au pouvoir, Donc est-ce qu'il y a complot? Moi je dis peut-être. Peut-être. En plus, grâce à ce virus, y a plus trop de frotteurs dans les transports, voire même pas du tout, ça devient compliqué de se frotter, et plus d'obligation d'embrasser le vieux tonton qui nous met mal à l'aise. Donc non, vraiment, ce virus, moi je le trouve très #MeToo. Un autre avantage, c'est que tu vis enfin la thug life. Parce que ouais, on s'en rend pas compte, mais en fait on a tous grave gagné en street crédibilité depuis mars 2020. Genre vivre 6 mois enfermés dans 9 mètres carrés, avec seulement 1 heure de promenade quotidienne, et très peu d'interactions physiques ou sociales, ça vous rappelle rien. Ça vous rappelle pas des tatouages dans le dos, du savon qui tombe... Donc si tu voulais goûter un jour au plaisir de la vie carcérale, le Covid t'a bien rendu service. Et surtout, l'ultime avantage qui, je pense... ça relevait presque de la mission impossible, donc encore une fois bravo, c'est que ça nous a presque à tous redonné l'envie d'aller en boîte. Non parce que personnellement moi les boîtes j'adore ça, j'y allais déjà très souvent quand on pouvait y aller, mais on va pas se mentir, je commençais à galérer pour trouver des gens à venir en boîte avec moi. Déjà tous les mecs j'ai l'impression aiment pas ça, enfin presque tous les mecs, heureusement j'ai des potes qui aiment ça, mais en même temps je pouvais pas trop les blâmer parce que des fois t'avais l'impression que t'étais à 9h à Châtelet à attendre le RER A, genre comme as des fois en boîte, tu sais, et pour danser c'est compliqué. En plus déjà tu danses sur du sol qui est collant, tu veux une bouteille d'eau c'est 5 balles, tu veux juste du jus d'orange, du 8 €. On croisait les mecs les plus relous de l'espèce humaine. Et surtout, on se faisait quand même sévèrement juger par soit un vigile, soit une inconnue du carré VIP, tu vois. Oh my god, Becky, look at her butt. Mais attends, le fumoir intérieur. Franchement, en vrai, c'était une bouffée d'air équivalait à, je crois, tu fumais 3 cartouches et demi de clope, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que, bon, malheureusement, il y en a pas mal qui ferment. Et je me dis, mais quand ça va rouvrir, mais il y aura une émeute, il y aura des tsunamis dans les boîtes de nuit, il y aura trop de gens. J'ai pas hâte. Mais bon, on verra. Mais non, mais au final, le Covid, ça te fait manquer tout ça. T'es là, genre, les drogués, ça te manque. Les mecs qui se frottent trop, ça te manque. Donc merci pour ça, parce que, c'était dur hein, de faire aimer les boîtes aux plus de 22 ans, tu vois. Moi, je suis à 2 doigts d'aménager ma cave en boîte de nuit clandestine, vraiment. Et dernier avantage à toute cette situation, c'est que de toute façon, t'avais pas d'argent pour voyager. Fais pas genre.
Mais moi je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps parce que j'étais en train de discuter de tous les voyages que j'aurais pu faire depuis mars 2020 s'il y avait pas eu ce truc, et au final je me suis rendu compte que mais meuf en fait calme-toi 2 secondes parce que là t'aurais pas pu faire un tiers de ce que t'as raconté hein. Genre j'étais là genre oh non mais Bali, je voulais aller à Bali, oh non mais le Mexique, je voulais faire le Mexique, ah non mais stop en fait. Au moins grâce au Covid, tu as l'occasion de mettre des sous de côté parce que de toute façon tu ne sors plus, tu ne voyages plus, pour après faire des voyages de ouf, tu vois. Une fois qu'on sera tous vaccinés, donc peut-être en 2030. Ah ouais non, au final j'ai un dernier avantage, et c'est pas vraiment, enfin, c'est plus une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps. C'est que je me suis juste dit, c'est quand même marrant que cette crise qui nous sépare physiquement les uns des autres, elle arrive à un moment où on était en fait nous-mêmes en train de s'éloigner physiquement des uns des autres, avec les téléphones, avec plein de trucs, avec les réseaux, on le voyait partout, même dans des pubs ou trucs comme ça, genre on n'arrêtait pas de dire oui mais c'était mieux avant, sans les téléphones, nanana. Oui mais les prochaines générations elles se rendent pas compte, elles naissent avec, ça va créer des générations d'autistes, ils n'arriveront plus à communiquer, nanana. Et bah au final, j'avoue que toute cette crise, ça peut montrer aux jeunes générations que nos téléphones portables, nos ordinateurs, bah il y a des limites en fait. Quand on n'est plus qu'avec nos machines, on se rend compte que les vraies choses, c'est pas ça, c'est les sorties entre amis, mais vraiment, pas juste des visios, les vraies relations vraiment, et pas que les relations parasociales. D'ailleurs, je fais une petite vidéo là-dessus si tu veux. Mais juste, je sais pas, je trouvais ça marrant que ça arrive à ce moment-là un peu, et du coup ça permet à plein de gens de prendre du recul sur toutes ces nouvelles technologies et de se rendre compte que ça a ses limites et que c'est juste là pour améliorer notre quotidien mais pas le remplacer totalement. J'ai à peu près fait le tour de tous les avantages que j'avais pu lister, de ceux que vous m'aviez donnés. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre en commentaire parce que dites-vous qu'on se rend tous service et que ça pourrait faire du bien à quelqu'un qui est en train de passer une mauvaise passe à cause de toute cette ambiance éclatée là. Et d'au final de voir que ouais, il y a peut-être des avantages à ces situations, bah ça lui fera plaisir, tu vois. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aura fait un petit peu de bien, et si c'est le cas, bah n'hésite pas à liker, partager surtout et commenter. En tout cas, je me sens obligée de vous dire de prendre bien soin de vous, de faire attention que ce soit pour vous ou pour vos proches, parce que même si là on en rigole, la situation elle est quand même grave, mais on va tous s'en sortir, ok ? D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, et je vous fais des gros bisous, à la prochaine, salut! Bisous du pied! Pourquoi je fais ça? Après je vais attirer tous les fétichistes. Oh allez, désolée.